la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTI Money, votre rendez-vous business, le magazine qui fait la promotion de l'inclusion financière et vous plonge également dans l'univers de la banque, des assurances, de la finance et de votre couverture sociale. Focus ce soir sur les réseaux de femmes, ces réseaux de plus en plus puissants qui jouent souvent un rôle important dans la transformation d'un pays. Mais qu'est-ce que ça rapporte concrètement? Comment appartenir à ces groupes de networking? Est-ce qu'il y a un véritable impact sur le business des femmes qui en font partie? Pour répondre à ces questions, avec nous, la présidente et fondatrice de Yelemba Women in Action, une organisation qui a pour mission de contribuer, entre autres, à l'autonomisation des femmes et à la sensibilisation des jeunes filles. Aïssata Ndia Sidibé, bonsoir. Bonsoir. Comment merci. ça va? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de RTI Money. Avec plaisir. Et avec vous, on parlera, je l'ai dit, des opportunités, des réseaux de femmes. Mais avant, voici un aperçu de ce qui nous attend pour cette émission. Et Soraya, on commence par vous. Alors, document d'intérêt public ou papier administratif, aujourd'hui, le digital permet d'avoir accès beaucoup plus facilement à ces documents et je vous en dis plus tout à l'heure. Avec vous, Christelle, on va découvrir le business des cocktails. C'est bien ça, ce soir, on va se plonger dans l'univers de la mixologie, au l'art de mélanger les boissons, l'art de créer des cocktails. Alors ce soir, on sera un peu tout sur les secrets de cette activité qui est en plein boom en ce moment. Et puis, Monsieur Chiffre, Landry, vous nous donnez un classement, mais pas n'importe lequel, celui des pays les plus influents dans le monde, des pays africains. Oui, des pays africains, tout à fait, Justina. Le classement des pays africains le plus influent du monde avec la Côte d'Ivoire qui pointe au 87e rang mondial. Quels sont les éléments qui permettent d'établir ce classement? On voit tout ça dans ce numéro. Découvrons tout de suite ces pays africains qui font parler d'eux au plan mondial. C'est parti pour EcoChiffres. Alors, Landry, vous nous parlez des pays africains les plus influents dans le monde. Oui, Justine, depuis ces dernières années, plusieurs pays africains ont investi dans la promotion de leur image pour attirer de plus en plus des investisseurs afin de mieux se développer. C'est dans ce sens que le cabinet britannique Brand Finance a dressé un classement 2023 des pays les plus influents dans le monde. Le classement qui se base sur ce qu'on appelle le soft power. Le soft power, il faut préciser que c'est la capacité d'un État à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur. Et le soft power se base sur 8 piliers. Parmi ces 8 piliers, vous avez par exemple les affaires et le commerce, vous avez la gouvernance, les relations internationales, la culture et tradition, les médias et communications, l'éducation et la science, la population et les valeurs, et puis aussi l'avenir durable. Alors, quels sont ces pays, Landry? Alors, j'ai sélectionné le top 5 des pays africains qui sont les mieux positionnés dans ce classement mondial, avec en premier l'Égypte qui pointe au 38e rang mondial, l'Afrique du Sud qui pointe au 40e rang mondial et le Maroc à 55e rang mondial. Il faut préciser que l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc ont perdu des places dans ce classement 2023, contrairement à Maurice qui est classé 67e mondial, qui a gagné 4 places, et les Seychelles, 74e mondial, qui ont gagné près de 16 places. Il faut signifier que les pays africains ont pour la plupart affiché des régressions dans ce classement 2023, mais certains pays ont quand même connu un bond dans ce classement. On pense bien évidemment au Botswana, au Soudan, aux Seychelles, à la République démocratique du Congo et le Sénégal. Et puis la Côte d'Ivoire, notre chère et tendre Côte d'Ivoire arrive à la 87e place. Oui, la Côte d'Ivoire arrive à la 87e place dans ce classement mondial, mais si on la ramène au plan africain, la Côte d'Ivoire est positionnée au 9e rang. Et si on la ramène encore dans la zone ouest africaine, parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire est quand même le poumon économique de cette zone, elle est devant le Ghana, le Sénégal et le Nigeria. Alors, Aïssata, qu'est-ce que ça vous inspire, ce classement-là? Alors, j'écoutais un peu et ça me fait penser que, bon, c'est déjà pas mal, on est dans les 100 premiers pays, dans les top 100, et c'est déjà pas mal, mais je pense que ce qui nous manque un peu, parce que quand je regarde tous ces pays, ce qu'ils ont en commun, c'est vraiment le tourisme. Et je pense que c'est un facteur qui est vraiment fort à attirer l'attention, les visiteurs et tout ça. Donc je pense qu'il y a ce côté que nous devons revoir ici en Côte d'Ivoire, peut-être le développer un peu plus. Je sais qu'il y a pas mal d'acteurs qui travaillent dessus, mais je pense que c'est ça vraiment la clé pour exporter sa culture. Et puis pourquoi pas être dans les 10 premiers? Ah oui, absolument, pourquoi pas, surtout qu'on a tellement de belles choses.
On espère en tout cas pour le classement 2024 que la Côte d'Ivoire fera partie du top 10. Quoi. Et on compte sur vous pour suivre ça de près pour nous. Merci Landry pour ces données chiffrées sur les pays africains les plus influents. On parle à présent d'un tout autre sujet, celui des cocktails. Et vous en saurez davantage dans les 24 heures avec. Christelle, avec vous, on parle de mixologie. C'est bien ça, plus précisément du métier de mixologue. Alors, bien plus qu'un barman, le mixologue crée des cocktails simples ou des cocktails appelés des cocktails signature. On peut le retrouver derrière le bar d'établissements comme des hôtels, des pubs, des lounges, mais aussi avec ce qu'on appelle des bars mobiles qu'on retrouve dans des événements privés ou des événements corporate. Alors, ce business est en plein essor ici même à Abidjan. Avant de regarder l'élément, je tiens à souligner que l'abus de l'alcool est dangereux. D'amoureux de cocktails présents ce soir-là à cet événement privé. L'attraction, des mélanges de boissons avec ou sans alcool qui leur sont proposés. Le spécialiste, c'est lui, Sylvain Gauze. La première de Koloban. Là, la Call qui va avec, c'est déjà sorti. Il y a plus de 10 ans, Sylvain s'est lancé dans le business de la mixologie. Bien plus qu'un barman, sa spécialité est de créer des recettes de cocktails à base de jus de bissap, de tamarin, d'ananas ou autres fruits de saison mélangés à des sirops. Nous cherchons des produits improbables, des produits qu'on ne trouve pas trop sur le marché. Nous faisons des tests, nous faisons des jus, soit à eau, des mélanges de jus pour pouvoir extraire le jus du produit qu'on va utiliser. Et après ça, nous travaillons sur l'alcool qu'on va utiliser. Donc on fait plusieurs tests, c'est beaucoup de boulot. Ça prend même des mois et tout pour pouvoir faire un cocktail signature. Des cocktails signature, des créations propres à chacun des mixologues comme ici avec la Conlove, un mélange de jus de bissap et de tamarin. Un savoir-faire vendu à des centaines de mille de francs CFA par événement. Je crée plein de cocktails. Les gars ils fixent les prix selon l'endroit et tout. Sinon au minimum un cocktail sans alcool, il est entre 4 000 et 5 000. Et un cocktail alcoolisé, il est entre 5 000 francs et 10 000 francs. Pion essentiel dans la réussite d'un événement, le mixologue est de plus en plus sollicité sur le marché ivoirien. Et pour se démarquer, certains n'hésitent pas à tester de nouvelles recettes et à utiliser les réseaux sociaux pour se créer une identité. Hey! Je vous montrerai comment réaliser étape par étape tous les cocktails que vous aimez, mais aussi d'autres découvertes qui, à mon humble avis, vont vous plaire. Dans son atelier, Innocent Lélé est en plein enregistrement d'une vidéo pour sa page Facebook. La création du jour, un cocktail à base de bissap dénommé Ayoka. Avec près de 20 000 abonnés sur les réseaux sociaux, il est parmi les barman mixologues les plus sollicités. Par semaine, c'est au minimum 3 prestations pour son équipe et les tarifs sont fixés selon plusieurs critères. Lorsque un client nous dit qu'il a un thème, nous, on lui fait quand même la proposition de lui faire une formule personnalisée. Et la formule personnalisée commence à partir de 280 000 francs, à plus. Donc c'est un bar personnalisé, décoré et des cocktails. Donc on vous apporte du 2 en 1. Sa vidéo terminée, Innocent reçoit sa commande du jour. Des fruits et des épices pour préparer ses prochains événements. Coût de la commande, près de 50 000 francs CFA. Citron, pied de basilic, citronnette. C'est bon. La réussite des cocktails signature est déterminée par le choix des ingrédients, des éléments indispensables dans ce métier. Le choix des ingrédients est très important pour nous. Ça représente 40% de notre travail. C'est ce qui va faire que le client va vous relancer et que les invités vont apprécier. Nous misons sur le bio, sur des produits frais, transformés par nous-mêmes. Et après, vient les autres 60% qui est dans l'organisation pour que la prestation en elle-même soit bien. Le métier de mixologue s'impose de plus en plus en Côte d'Ivoire, grâce notamment aux innovations et l'esprit de créativité des jeunes mixologues. Ce qui a vraiment évolué, c'est la population en fait. Plus la population en demande, plus ça incite d'autres personnes à vouloir vraiment s'intéresser à ce métier-là et donner le plus. Ce métier est un métier d'avenir et c'est pas prêt de s'arrêter. Tant qu'il y aura des gens pour proposer de l'innovation, de bons cocktails. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'on peut manger sans boire comme il se doit? C'est pas possible. En attendant de nouvelles commandes pour ces cocktails, Innocent reste déterminé à innover dans ce business de la mixologie qui attire de plus en plus des jeunes Ivoiriens.
Alors, Christelle, est-ce qu'il y a d'autres mixologues comme ça en vogue? Oui, alors je vais vous parler de Nina Loukou, appelée aussi Miss Cocktail 225. Elle s'est fait remarquer parce qu'elle utilise des ingrédients assez particuliers pour réaliser ses cocktails. On a la poudre de céréales instantanées pour les bébés que beaucoup d'entre vous connaissent. Voilà, et aiment bien. Et aiment bien, voilà, même les adultes. Hein. Et donc, elle utilise ça pour réaliser un de ses cocktails signature. Elle utilise aussi ses fruits à coque, fruits de liane, appelés aussi mads ou cocota, ici à Abidjan, qu'elle utilise pour réaliser ses cocktails. Et donc, c'est vraiment ça qui fait sa particularité. Elle a un établissement, vous pouvez aller déguster les cocktails qu'elle a créés. Merci Christelle. Et c'est maintenant l'heure de la dernière rubrique de cette première partie, les bons plans de Soraya. Soraya, vous nous donnez des bons plans sur l'accès aux documents d'intérêt public. Eh bien oui, il existe désormais des plateformes qui vous permettent d'avoir accès aux documents d'intérêt public, comme la Commission d'accès à l'information d'intérêt public, CAIDP. C'est une autorité administrative indépendante avec un site web sur lequel vous avez accès à plus de 4000 documents d'intérêt public. Alors si vous êtes étudiant, élève ou journaliste, vous aurez accès à des documents comme la liste des médicaments pris en charge par la CMU, la couverture maladie universelle, des documents comme les contrats de bail, des rapports de recensement, des budgets de l'État, des feuilles de route ministérielles et même des rapports sur les droits des femmes et des filles. Alors, à côté de cette plateforme, il y en a une autre qui vous permet de retrouver vos documents administratifs. Oui, vous avez une application qui permet de signaler des objets perdus ou trouvés. Et dans le cadre des papiers administratifs, cette application est très utile. Si vous avez perdu un passeport, une carte d'identité, eh bien, il vous suffit de publier la photo de votre papier sur l'application. Et l'application compare votre annonce à l'annonce d'un autre utilisateur et vous met en relation avec une personne qui pourrait avoir retrouvé vos papiers. Alors c'est vraiment une application qui marche sur la base de la solidarité entre utilisateurs. Rien ne garantit que vous allez retrouver vos papiers, mais ça reste une option. Et si vous avez perdu des papiers depuis longtemps et que vous voulez vraiment les retrouver, vous pouvez aussi avoir accès à des plateformes en ligne qui proposent l'établissement de papiers administratifs en un temps record. Par exemple, ici, vous avez une plateforme qui vous propose d'établir votre passeport en 72 heures et vous avez une autre plateforme qui vous propose d'établir vos copies d'actes de naissance, de mariage ou les certificats de nationalité. Merci Soraya. Marquons une petite pause pour revenir juste après la page pub. À tout de suite. Fais-moi cotisation de CNPS de là, Annie Moreno va pris. À quel moment on vient de l'argent quoi là? C'est le moment de rester là. Comment ça? Moi faire cotisation 600 par jour, en cas de maladie, et on me la 75 000 par mois gratuit. C'est qu'arrive à la gare, on fait pour moi bien. Ça se va. Le mouvement des régimes social des travailleurs indépendants et te prend en charge en cas de problème de maladie ou bien accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. C'est la suite d'RTI Mani avec maintenant notre entretien cash avec notre invitée Aïssata Sidi Bendia, présidente de Yelemba Women in Action, pour parler des opportunités du réseautage féminin et pas que. Alors Aïssata, vous présidez Yelemba, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi c'était important pour vous de créer une ONG ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu une expérience dans mon emploi qui n'était pas très bonne. Et donc, je me suis dit comment je peux aider d'autres personnes qui seraient dans un cas similaire. Et ce que j'ai fait, j'ai rassemblé des copines pour en parler, une dizaine de copines chez moi. On était toutes ensemble et on a commencé à parler de comment
aider d'autres personnes. À l'origine, je voulais créer une sorte de médiation, un système de médiation pour aider les gens en entreprise à en fait pouvoir avoir ce recours s'ils sont en difficulté dans leur entreprise. Donc en fait, c'était ça mon idée première. Bien sûr, tu ramènes 10 femmes et tu sais que ça passe complètement à autre chose. Donc après, on était sur, voilà, sauver le monde, comment aider les femmes, voilà. Donc, et finalement, on s'est dit, bon, on a pas mal d'idées, comment regrouper toutes ces idées et avoir un impact concret et fort. Et on s'est dit, bon, créons une ONG et nous sommes toutes des femmes, pourquoi ne pas justement aider les femmes? Donc en fait, c'est comme ça qu'on est arrivé à créer une ONG. Alors, c'est une ONG, mais c'est surtout un réseau aussi de femmes, hein, vu de loin. Oui. Est-ce que c'est important, cette sororité-là? Oui, c'est très important. Mais en fait, c'est comme je dis, l'idée n'était pas de créer un réseau au début. L'idée était plus de rassembler des femmes, de pouvoir travailler ensemble et de faire du bien, en fait, quelque part, de redonner. Parce que toutes ces femmes-là, de leur côté, elles font des actions ponctuelles. On donne un orphelinat, je mentore 2 filles ici, je fais ci, je fais ça. Donc, toutes, elles faisaient quelque chose à l'origine. Mais comment, en fait, rassembler toutes ces énergies et puis avoir un impact concret et plus fort? Voilà, c'était ça l'idée. Qui donne finalement le résultat. Voilà, qui donne en fait ce résultat qui est devenu, bon, de loin, hein, parce que pour nous, quand on est dedans, on ne voit pas ça comme du réseautage. On voit ça plus comme... De l'engagement. De l'engagement, parce que c'est surtout ça. Parce qu'on demande à toutes ces personnes de donner de leur temps, de leur énergie et de leur argent, puisqu'on paye une cotisation, pour pouvoir aider d'autres personnes. Donc, il faut vouloir le faire pour pouvoir faire partie de cette ONG. Alors, voilà. Vous avez parlé d'argent. Landry avait une question, justement. C'était une erreur. Une très belle erreur. Vous avez parlé de cotisation. Justement, ma question va à cet endroit. Combien ça coûte, en fait, de faire partie de ce réseau? À ce jour, vous disposez de combien de membres dans l'ONG? Et puis, le troisième volet de ma question, c'est de savoir, est-ce que la puissance de ce réseau détermine le nombre de femmes qu'il y a, ou c'est par rapport au profil que le réseau est plus puissant? En fait, bon, je commence par répondre à cette question. Et, en fait, quand on a commencé, on ne regardait pas tellement le profil. On était plus des personnes qui étaient engagées et qui voulaient faire quelque chose. Donc, à l'origine, c'était ça. Et je pense que c'est d'ailleurs toujours ça. Il se trouve que parfois, il y a des gens qui voient l'ONG et qui se disent que c'est une opportunité pour faire du réseautage, pour connaître du monde. Bon, si elles nous apportent quelque chose aussi, et si elles sont engagées, nous, on n'a pas de problème. On ne regarde pas ce côté. Pour rejoindre l'ONG annuellement, 200 000 et puis 50 000 qu'on paye une seule fois pour adhérer. Et il y a combien de femmes aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 20 femmes. 20 femmes et 21 avec notre assistante. Pour appuyer la question de Landry sur la puissance et le lien entre la puissance et le nombre de personnes, vous arrivez à faire quand même des activités, de très très belles activités. Comment est-ce que vous financez ces activités-là? Est-ce que ce sont ces 20 femmes qui les financent? Comment ça marche? Alors, il y a ces 20 femmes qui financent, puisque ce qu'on reçoit, c'est surtout notre budget administratif. Quand on veut faire des événements, on demande parfois des sponsorings ou du mécénat un peu d'entreprise et tout ça, donc on travaille avec d'autres partenaires. Ou bien, on fait des levées de fonds. Donc, par exemple, quand on veut aider, par exemple là, comme là en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est aider pour la réhabilitation d'un centre pour les femmes victimes de violences basées sur le genre. Donc, on lève des fonds. Là, on fait des levées de fonds. Et quand on fait certaines de nos activités, comme le Yelemba Market, qui est un market qu'on fait chaque mois de mars, en fait, là, on recueille des fonds pour pouvoir reverser à une autre ONG, mais c'est généralement dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Il y a un business model derrière. Oui, parce que les levées de fonds, on ne peut pas les faire juste comme ça. Il faut toujours quand même que ce soit un peu réfléchi, il faut qu'il y ait toujours une stratégie, il faut que ce soit bien communiqué. Et bon, ça, ce n'est pas toujours facile. Donc, et c'est là où le réseau devient maintenant très intéressant, où on a vraiment 20 femmes qui connaissent pas mal de gens, qui font passer partout dans le réseau. Donc voilà, là, on arrive à capter des fonds. Christelle? Alors, vous avez beaucoup insisté sur le volet engagement, mais on ne va pas exclure que ça reste aussi un réseau de networking. Alors, si j'entends parler de ce réseau par quelqu'un et j'aimerais peut-être y adhérer, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui 3 bonnes raisons d'intégrer ce type de réseau? Il faut que ce soit un peu clair pour les gens, parce que j'ai l'impression que les gens se disent, bon, de loin peut-être ils se disent c'est un réseau de networking. Oui, on utilise le networking pour lever des fonds, mais quand on est entre nous, c'est pas forcément
C'est pas un réseau de networking. C'est pas votre objectif de départ, mais oui, c'est devenu la finalité. Voilà, absolument, ça aide. Donc, moi, je pense qu'il y a des jeunes femmes, bien sûr, qui nous contactent. Bon, tout de suite, peut-être elles peuvent être repoussées si on dit pas tel nombre de meetings, il faut payer telle cotisation. Mais c'est important, je pense, de vouloir redonner de son temps. Et ça, je dis à toutes les femmes, et je pense que pas mal de femmes le font déjà. Elles s'en rendent même pas compte. Donc, si vous voulez faire des actions, si vous voulez impacter votre communauté, si vous voulez faire quelque chose, parce que souvent tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un? Moi, c'est une goutte d'eau dans la mer, en fait, moi seule. Et c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Mais là, quand on rejoint une association, eh ben, on a un impact plus fort. Voilà. Donc, pour toutes ces femmes qui veulent impacter, mais qui se disent, mais qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau? Eh ben, rejoignez une association, parce que quand vous rejoignez une association, vous vous rendez pas compte. Vous avez tellement, en fait, d'idées et de choses à offrir. Mais voilà, une synergie, voilà. Donc, quand on se met dans un groupe, on réalise que, ah, mais je peux apporter ça, moi j'ai telle connaissance, ou je connais telle personne, ou je peux faire ci. Donc, c'est pas évident comme ça quand on est de loin, mais quand on est dedans, on réalise qu'on peut apporter. Et donc, ça, c'est une bonne raison. Déjà, impacter son environnement, pouvoir changer les choses. Et puis, deuxièmement, je pense que souvent, pour les gens, par exemple, qui arrivent, qui ne connaissent pas bien leur environnement ou qui ont envie... souvent, on a des gens qui viennent d'arriver, peut-être en Côte d'Ivoire, qui s'installent, qui veulent avoir des femmes avec qui travailler ou enfin connaître l'environnement et pouvoir impacter en même temps. Parce que il y a toujours cette idée de vouloir impacter. Rejoindre ce type d'association, ça peut aussi aider à justement permettre à ces personnes de s'implanter, d'avoir d'autres gens avec qui parler, et puis de mieux comprendre aussi surtout leur environnement. Voilà. Et puis, je sais pas, 3 raisons, je trouve que c'est trop. J'en ai que 2. Maintenant, 3. Après, vous allez me dire, oui, le réseautage. Mais moi, j'ai pas envie d'encourager ça, parce que c'est pas ce qu'on veut, en fait. Je veux pas que quelqu'un rejoigne Yelemba parce que je veux un réseau. Je veux que quelqu'un rejoigne Yelemba parce que j'aime ce que vous faites. Je veux impacter la communauté. Je veux, voilà, faire des actions pour aider les gens. Soraya avait une question. Alors, vous mentorez, vous accompagnez des femmes et vous rencontrez beaucoup de femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, quel est votre regard sur l'entrepreneuriat féminin? Est-ce que les femmes sont beaucoup plus financées? Est-ce qu'elles sont beaucoup plus accompagnées, soutenues? Quel est l'état des lieux que vous faites sur l'entrepreneuriat féminin? Oui, je dirais que les femmes, je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas, l'entrepreneuriat féminin, de toute façon, l'entrepreneuriat est à la mode. Même si c'est quelque chose parfois qui m'irrite un peu, je suis désolée, parce que je n'ai rien contre l'entrepreneuriat, je trouve que c'est très bien. Mais je trouve qu'il y a trop de personnes qui veulent se lancer dedans sans comprendre, sans connaître, et pas forcément pour des bonnes raisons. Ça ne doit pas être un effet de mode, c'est quelque chose qui doit venir réellement pour pouvoir réussir en tout cas. Parce que quand on est entrepreneur et on sait ce que les entrepreneurs vivent, c'est pas du tout évident. On gagne pas de l'argent tout de suite, ça prend du temps. Voilà, on doit investir de notre propre argent. Il y a beaucoup plus d'initiatives aujourd'hui que je dirais peut-être il y a 5-10 ans. Oui, c'est sûr, il y a pas mal d'initiatives. Il y a plein d'organisations, des mécanismes de financement et qui viennent au secours des femmes, qui aident les femmes, qui forment les femmes. Et les femmes sont beaucoup plus accompagnées. Si elles prennent le temps d'aller à l'information, elles la trouvent. Honnêtement, je pense que si elles sont abonnées au Afrique Femmes, au Ayana, voilà, toutes ces plateformes pour les femmes, l'information est souvent là. Voilà. Et sur quoi vous travaillez en ce moment? Non, sur quoi je travaille? Bon, on a parlé du centre. Le centre qu'on aide à financer pour les femmes victimes des violences basées sur le genre, c'est important ce centre pour nous parce qu'on a levé des fonds pendant 2 ans. On cherchait un local, on n'a pas trouvé de local, on s'est retrouvé avec une autre ONG, Aquaba Mosso, qui avait le local. Nous, maintenant, on lève les fonds pour les aider, c'est important. Les femmes, c'est pas juste un endroit où les femmes peuvent rester, c'est un endroit où elles peuvent avoir des conseils médicaux, conseils légaux, conseils psychologiques. Et ensuite aussi avoir des formations pour pouvoir, une fois qu'elles sortent de cette situation, pouvoir sortir, revenir et avoir un emploi parce qu'elles ont eu une formation digitale ou ce qu'on aime, les 3C, couture, cuisine, coiffure, il n'y a pas de problème, on fait tout. L'important, c'est qu'elles puissent sortir de là avec une opportunité de se réinsérer professionnellement et socialement. Alors, il y a aussi le BACA littéraire, qui est un BACA comme les bus de transport. Les minibus qu'on va... on veut avoir un petit minibus et on va aller dans certaines villes pour parler de lecture, l'importance de la lecture aux jeunes, avec toutes ces personnes qui aiment la lecture, qui vont nous accompagner, des sponsors et des personnalités. Donc voilà.
Aïssata Sidibé-Ndia, on vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises. Et merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci RTI Money. Merci Justine. Merci les amis, on se retrouve dans une semaine. RTI Money pour ce soir, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine Business. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.